Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre émission Business Story. Aujourd'hui, nous allons découvrir le portrait de Anne Cannon, fondatrice et dirigeante de l'espace de mieux-être Evolista. Anne, bonjour. Bonjour Johanna. Ravie de vous avoir aujourd'hui. Alors Anne, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, nous dire quelle est votre entreprise et que fait-elle concrètement? Alors du coup, j'ai créé un espace de mieux-être qui s'appelle Evolista, avenue de la Rochelle à Niort. Donc j'ai souhaité créer un concept différent. C'est moitié institut de beauté, moitié remise en forme. J'ai vraiment voulu créer quelque chose qui n'existe pas à Niort. Vraiment, le but, c'est d'accompagner les personnes durablement, aussi bien les hommes que les femmes, à prendre soin d'eux. Donc du côté soins esthétiques, institut de beauté, du coup, je propose des soins du visage, des soins du corps. J'ai également une technologie qui s'appelle iKoon, avec laquelle je peux faire des soins du visage anti-âge et des soins du corps minceur. Donc en fait, ça me permet d'aller plus loin dans l'accompagnement des clientes. Donc du coup, je peux réaliser des soins aussi bien manuels et aussi bien avec technologie. Du côté remise en forme, j'ai vraiment voulu apporter une réponse complète pour que les personnes puissent vraiment prendre soin de leur musculature, maintenir la posture ainsi que la mobilité. En fait, c'est une plateforme qui est grosse comme ça, qui a un mouvement hélisphérique, qui nous met en déséquilibre. Et le fait de maintenir notre équilibre, en fait, nous fait renforcer tous nos muscles. Et le gros avantage de cette plateforme qui a ce mouvement hélisphérique, c'est qu'en fait, elle vient permettre aux muscles de travailler, mais vraiment dans son entièreté. On vient vraiment travailler toutes les fibres musculaires. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui marche, par exemple. C'est toujours les fibres musculaires dans le sens de la marche qui vont être travaillées. Et je prends aussi toujours l'exemple de quand on va au ski, on a toujours mal aux cuisses. Parce qu'en fait, on utilise des muscles qu'on n'utilise pas au quotidien. Et donc là, justement, j'ai fait une préparation ski avec certaines clientes et certains clients pour justement bien remuscler les muscles qui ne travaillent pas habituellement. Et ça prouve bien que cette plateforme permet de muscler les muscles dans leur entièreté parce qu'ils n'ont pas du tout eu mal aux cuisses durant leur séjour au ski. Donc une préparation avant l'effort physique ou quelque chose d'un petit peu inhabituel à faire. C'est ça. Donc ça, c'est très très bien pour ça. Et après, dans le quotidien, en fait, pour maintenir son activité physique au quotidien, faire une séance par semaine, c'est très très bien. Mérite d'être très original en tout cas. Oui. Et puis j'ai vraiment voulu intégrer cette technologie dans mon activité parce que la partie institut de beauté effectivement a été une grande partie de ma carrière. Mais par contre, j'ai vraiment voulu intégrer le fait de prendre soin de son muscle. Parce qu'on parle des muscles du corps, mais je parle aussi des fois du muscle du visage. En fait, on perd en densité musculaire, on perd 1% de muscle par an dès 30 ans. Et donc en fait, le muscle vient quand même soutenir la peau. Donc en fait, un muscle qui a une moins bonne musculature, c'est aussi un moins bon maintien de la peau. On a un travail en surface, mais en profondeur. C'est ça, tout à fait. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle est l'organe qui consomme le plus de calories. Donc, si par exemple, vous avez l'habitude de manger toujours 1800 calories et que à partir de 30 ans, vous commencez à perdre 1% de masse musculaire, bah après, vous avez perdu, par exemple, je dis une bêtise, 20% de masse musculaire, bah la différence, en fait, ça va être une prise de poids. Donc la prise de poids, potentiellement, ça peut être disgracieux, ça met pas forcément la santé en danger. Par contre, ce qui est embêtant au niveau de la santé, c'est que, pareil, quand vous faites toujours un mouvement répétitif, le muscle, comme il a perdu en densité, il n'a plus la résistance de supporter l'effort que vous lui demandez. Donc en fait, ça vient créer des micro-lésions musculaires et en fait, ça vient faire mal. En fait, c'est ce qu'on appelle les tendinites ou les tendinopathies. Donc en fait, le but de renforcer son muscle aussi, c'est aussi d'éviter les douleurs au quotidien. Et le gros avantage aussi de cette technologie, c'est que je peux accompagner tout type de personnes. Aussi bien des personnes sportives qui ont une très grande résistance physique que des personnes plus âgées qui peuvent avoir du mal à marcher parce qu'en fait, on peut régler l'amplitude du plateau. Il peut aller doucement, avec une amplitude qui soit très douce ou beaucoup plus vite et avec une beaucoup plus grande amplitude. Donc vraiment, en fait, on peut s'adapter à la personne qui vient faire sa séance de sport. Ça permet de personnaliser du coup vraiment suivant les besoins de la personne qui vient vous voir et ce que vous lui apportez du coup. Et je propose des séances en autonomie et des séances coachées. Donc en fait, la séance en autonomie, je conseille de faire une séance découverte avec moi de manière à bien comprendre comment fonctionne la technologie. Ensuite, quand vous prenez vos premières séances, même si elles sont en autonomie, je reste avec vous 2, 3, 4 séances, le temps que vous avez besoin que je reste avec vous pour bien corriger votre posture, vous expliquer correctement comment bien faire vos exercices. Et en fait, vous êtes totalement guidé par un assistant virtuel donc qui vous montre au fur et à mesure quels exercices il faut faire. Donc on construit un programme ensemble et après vous faites vos séances en toute autonomie.
Et si d'aventure pour les personnes un peu plus âgées, qui ne se sentent pas rassurées d'être en autonomie, là, effectivement, Vous faites un accompagnement jusqu'au bout. je fais l'accompagnement jusqu'au bout et je coach la personne tout au long de sa séance. Je l'accompagne tout au long de sa séance. Oh bah super. Et dans l'idéal, en fait, ce qui est très bien, c'est de commencer à faire ces séances au moins une fois par semaine à partir de 35-40 ans. Le but, en fait, c'est de commencer à travailler sur la masse musculaire avant qu'elle n'ait trop fondu et pour aller mieux plus tard, en fait. Oui, j'imagine que plus en fait on commence tôt, plus c'est facile du coup pour vous sur l'accompagnement, dans le sens en fait où la personne a moins de pertes justement musculaires. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, la personne est plus en forme plus vite, en fait. D'accord, On sent qu'elle a une meilleure mobilité, une meilleure posture. Les résultats vont peut-être être plus visibles aussi, pour Aussi. elle rapidement. Oui. Donc, De se sentir bien, tout simplement. d'accord, oui. Parce qu'en fait, le muscle, on n'y pense pas. Quand on est jeune et qu'on est en forme, on se dit oui, c'est super, ça marche bien. Par contre, en vieillissant, on peut regarder des fois des personnes âgées qui manquent de mobilité, qui manquent de stabilité, ou qui disent je suis pas sûre à la marche. Et en fait, c'est parce que du coup, la masse musculaire a trop diminué. Et en fait, la personne n'a plus la force en fait de supporter ses mouvements du quotidien. Donc, plus on commence à prendre soin de soi tôt, plus on peut avoir une chance de mieux vieillir. Bon, du coup, dites-moi, Anne, quel a été votre parcours justement avant cette aventure? Qu'est-ce qui vous a conduit là aujourd'hui? Je suis diplômée d'une école de commerce spécialisée en grande distribution qui s'appelait l'ECAL à Mont-Saint-Aignan. Et en fait, mes parents étaient distributeurs et j'ai travaillé avec eux depuis mon plus jeune âge, quasiment toutes mes vacances scolaires. Donc c'était pour moi une évidence en fait de travailler en grande distribution. À l'issue de mes études, je suis allée travailler avec mes parents. Et là, c'était très, très enrichissant parce que j'ai été très, très bien formée. J'ai eu la chance de découvrir quasiment tous les métiers qu'on peut retrouver dans une grande surface. Par contre, effectivement, au bout de quelques années, j'ai eu envie de prendre mon envol et d'être quand même mon propre patron. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au sein de la franchise. J'ai vraiment aimé les valeurs commerciales d'un grand franchiseur de la beauté. Et en fait, à l'époque, pour moi, vendre une boîte de petits pois ou un pot de crème, c'était vendre un produit. Donc, j'ai dit, OK, pourquoi pas. Et en fait, je me suis prise au jeu. J'ai commencé à découvrir le monde de la beauté. J'ai aimé ce monde-là. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des formations. J'ai commencé à apprendre. J'ai passé mes diplômes d'esthétique en candidat libre. Et après, je n'ai cessé de faire des formations au sein de mon franchiseur, mais également dans des organismes extérieurs. Et en fait, c'est la passion qui a pris le dessus, en fait. Du coup, vous êtes resté longtemps franchisée? J'étais franchisée 17 ans. Ah oui, il y a un beau parcours. Et justement, alors après ces 17 années de franchise, d'où vous est venue l'idée après justement de lancer votre entreprise? Au fil de toutes ces années, je me suis toujours intéressée à la beauté. J'ai appris énormément, comme je vous le disais. Et en allant au congrès de l'esthétique, j'ai vu différentes choses, différents concepts, différentes marques auxquelles je me suis attachée, j'ai étudié. Et en fait, j'étais attirée par d'autres choses. Et donc, quand on suit un franchiseur, il faut qu'on respecte la politique commerciale du franchiseur. Et moi, je commençais à être attirée par d'autres choses dans l'esthétique. Et donc, c'était une volonté de créer l'espace de Musette Revolista et d'avoir un accompagnement qui soit global, pas juste produire des soins, mais également prendre soin de la personne dans son entièreté. Super. Bon, alors justement, vous avez cette idée, vous avez cette envie, et du coup, comment sont passés vos débuts? Alors, ça a été beaucoup d'idées. J'ai dû faire le tri un petit peu de tout ce dont j'avais envie. Et puis, je suis allée au congrès de l'esthétique à nouveau. Et là, j'ai fait la connaissance de Karine Mudry, la fondatrice de la marque Ekia. En fait, Ekia, c'est une marque de cosmétiques dermo-cosmétiques. Donc, en fait, le principe, si vous voulez, c'est vraiment de s'attacher aux peaux ménopausées. Parce que, sans vouloir faire un cours de bio, mais en fait, les ovaires de la femme qui fabriquent de la progestérone et des œstrogènes qui permettent à la femme d'avoir des enfants. Ces deux hormones ont aussi un gros impact sur la peau. Et en fait, quand on commence à être en transition ménopausique et ensuite ménopausée, du coup, la femme est en carence œstrogénique et de progestérone. Et donc, du coup, les problèmes de peau commencent à apparaître. Et en fait, là, c'est multifactoriel. La peau commence à se dessécher, elle commence à se déshydrater, elle commence à avoir des rides et des ridules, elle commence à avoir des taches. Il peut y avoir de l'acné hormonal également. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et en fait, cette marque qui est bio, c'est important de le souligner aussi au passage, s'intéresse aux peaux ménopausées. Et en fait, en parallèle, propose une formation justement pour bien comprendre que
c'est que la ménopause. Et là, j'ai été formée pendant une année complète. Ça a été plus de 200 heures d'e-learning avec des expertes, des médecins, vraiment des professionnels pour nous expliquer en fait comment fonctionnait le corps de la femme D'accord. et bien comprendre en fait tout ce système hormonal, hein. Mmh. Et notamment, toute la partie gynécologie nous a été formée par Odile Bagot. C'est une gynécologue qui exerce sur Strasbourg, qui a toujours son cabinet, qui reçoit toujours des patients, qui reçoit toujours des patientes. Et elle est aussi chroniqueuse sur France 5. Parce que justement, elle essaie d'expliquer ce que c'est que la ménopause et aider les femmes à mieux la vivre, en fait, hein. Et donc, ce concept, en fait, m'a beaucoup plu parce que ça rentrait complètement dans ma logique de prendre soin de la personne dans son entièreté, aussi bien de prodiguer des soins du visage et des soins du corps, mais aussi que de prendre soin de sa musculature. Et quand je disais tout à l'heure qu'on perd 1% de masse musculaire par an dès 30 ans, en fait, la femme ménopausée, dès qu'elle est ménopausée, elle perd 2% de masse musculaire par an. Donc, ça veut dire qu'il faut encore plus qu'elle prenne soin d'elle. Et en fait, d'avoir appris voilà, tout ça sur l'accompagnement de la femme, ça me permet aujourd'hui d'avoir un accompagnement qui soit complet. Et le gros intérêt de cette marque aussi, en soins du visage, c'est qu'en fait, on vient calculer l'indice de maturité de la peau. En fait, on vient calculer le fibroblast, la cellule qui fabrique le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique. On vient calculer comment est-ce qu'elle est encore résistante. Parce qu'en fait, c'est pareil, à partir de 30 ans, le fibroblast commence à être un petit peu moins stimulé et à fabriquer un petit peu moins de collagène. Et en fait, pareil, au travers de cette marque EKIA, il y avait la possibilité de faire un vrai calcul d'indice de maturité de peau et du coup de vraiment adapter les soins à la peau de la cliente. Et ça, je trouvais ça très très bien en fait. Donc en fait, le projet a pris vie aussi de par mes envies, mais aussi d'avoir fait la connaissance de cette personne effectivement qui m'a beaucoup apporté et qui a donné en fait le sens à ce concept. Oui, et du coup, de prendre la ménopause autrement, de plus la subir, mais C'est ça. justement de trouver des solutions C'est pour ça. les femmes. Oui. Et en fait, nous, si vous voulez, en cabine, les femmes se confient beaucoup à nous. Donc, en fait, moi, je me positionne un petit peu comme une sentinelle. Des fois, certaines femmes vont me dire, je ressens ci ou je ressens ça, et elles ne savent pas forcément que c'est la ménopause. Et donc, du coup, moi, je vais leur dire que c'est un des symptômes de la ménopause, et je vais peut-être les conseiller comment essayer d'atténuer et de mieux vivre ce symptôme, ou les orienter vers un spécialiste de santé, justement pour se faire accompagner et avoir un quotidien qui soit plus agréable. D'accord. Alors là, nous parlons beaucoup des femmes, mais je m'occupe aussi des hommes, rassurez-vous, hein. Oui. Alors, l'accompagnement est différent, j'imagine. L'accompagnement est différent, mais effectivement, j'ai aussi grand plaisir à faire des soins du visage ou des soins du corps pour les hommes qui ont aussi, eux, besoin de se relaxer, de prendre soin d'eux. Oui. Bon, du coup, une entreprise bien complète, j'imagine, avec une activité bien prenante au quotidien. Et alors, justement, en tant que femme chef d'entreprise, comment arrivez-vous à concilier à la fois votre activité, du coup, gérer l'entreprise, faire l'accompagnement au niveau des soins, et puis votre vie personnelle à côté? Alors c'est vrai que j'ai été élevée dans une famille où on a toujours beaucoup travaillé. Le travail est quand même toujours passé avant la vie privée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Donc là, en plus, je suis sur une création d'entreprise. Donc forcément, il faut que je m'investisse pour développer mon entreprise, réussir à me faire connaître. Mais j'ai beaucoup de chance. J'ai un compagnon qui est très, très compréhensif. Et donc, du coup, qui me laisse faire mes journées de travail. Et même si je rentre tard le soir, il va quand même m'attendre pour dîner avec moi et ne pas me reprocher de rentrer trop tard. Oh, ça, c'est un bon soutien. Oui. Super. Bon, Eddy, bien. Alors moi, j'ai une petite question pour vous, alors très personnelle, hein, mais vous qui êtes maintenant passée par le cap, après la partie franchisée, de devenir fondatrice et dirigeante du coup de votre entreprise, quel est selon vous ce qu'on ne dit pas assez sur l'entrepreneuriat? Quelles est les petites surprises? Quelles sont les petites surprises qu'on peut découvrir justement en fait une fois sur le terrain? En fait, ce qu'on ne dit pas suffisamment sur l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, on ne fait pas qu'un seul métier. On fait 1000 métiers à la fois. Moi, c'est vrai que quand je reçois mes clients, je suis un artisan. Je prodigue des soins. Mais à côté de ça, en parallèle, je suis aussi une comptable, une community manager pour me faire connaître. Donc, c'est vrai que oui, on fait beaucoup, beaucoup de métiers à la fois. Et il faut être compétent dans beaucoup de domaines, mais il faut aussi savoir se faire accompagner et s'entourer de personnes compétentes aussi. Savoir justement là où on a besoin d'aide. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, c'est vraiment une merci beaucoup pour ce témoignage. Alors dites-moi, on va terminer sur ces mots-là. En quelques mots, comment on pourrait résumer votre parcours et justement là où vous en êtes avec votre entreprise? Et en fait, pour moi, c'est un parcours de passion.
Vraiment, j'aime les gens, j'aime la peau, j'aime le corps. Je veux que les personnes se sentent bien. C'est vrai que je suis vraiment très heureuse de prendre soin de mes clientes et de les accompagner à chaque étape de leur vie. Et quand je leur demande un petit peu leurs avis Mmh. à l'issue du soin, d'ailleurs, on peut voir les avis sur mon site internet evolista.fr sur le bas de la homepage. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'avis où en fait on me dit mais j'ai perdu la notion du temps, j'ai passé un moment hors du temps. On m'a même dit des fois que j'avais des mains en or. Et c'est vrai que là, en Mmh. fait, ça donne sens à mon métier parce que déjà, je fais ce que j'aime faire. Quand je suis en soin avec quelqu'un, je suis vraiment en symbiose avec la personne. Et quand la personne après est contente, Oui, finalement, c'est l'aboutissement, en fait, de tout le travail que vous faites, c'est ça, au c'est ça. quotidien. Et c'est une chance de faire un métier qu'on aime vraiment. Mmh. C'est pas donné à tout le monde. Mmh. Et du coup, en tout cas, Mmh. ça se voit, vous le transcrivez sur vous et ça, c'est super. Bon et justement, où est-ce qu'on peut suivre votre activité, vos actus et puis, pouvoir vous suivre tout simplement? Et du coup, sur le site internet evolista.fr et sinon toutes les actualités en fait sur, Facebook et Instagram. Là, j'essaie de faire 2 publications par semaine à peu près et ça vous dit, comment prendre soin de vous, les actualités de l'institut, les promotions également que je peux faire. C'est assez complet. D'accord. Je fais aussi des ateliers, donc pareil, je communique aussi sur les ateliers que je peux faire. En fait, ce que je fais le plus en atelier, c'est des ateliers de gym facial. Parce qu'en fait, un muscle, là pour le visage en l'occurrence, même pour le corps aussi, mais là on parle du visage, il a besoin d'être musclé, il a besoin d'être étiré et il a besoin d'être massé. Et en fait, si vous voulez, quand on va avoir un muscle qui est contracté, par exemple, le mouvement de la tête ne va pas être le même, le maintien de la peau ne peut pas être le même non plus. Et en fait, pareil, comme je le disais tout à l'heure, quand on perd en densité musculaire, la peau suit en fait la perte musculaire. Donc, en fait, je viens apprendre aux clientes comment justement venir masser leurs muscles, comment les muscler et comment les étirer ensuite. Et ça, quasiment tous les mois, je fais un atelier où je change de zone du visage. Et ça, je le diffuse aussi sur mes réseaux sociaux. D'accord. Bon, super. Donc ça Voilà. donne envie de vous suivre. Oui. Merci beaucoup Anne pour votre témoignage, qui nous a permis à la fois de vous découvrir vous, mais découvrir également de votre activité. Ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup. Bon, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour découvrir un nouveau portrait d'un acteur ou d'une actrice de notre territoire local.